Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es souverain. Nous t'adorons parce que tu es le Créateur. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu de gloire. Nous te louons parce que tu es le Dieu de majesté. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta justice, pour tout ce que tu fais pour nous. Les défenseurs des orphelins et des veuves. Le Dieu juste et fidèle. Le Dieu qui nous soutient, qui nous prend en charge. De nos jeunesses jusqu'à la vieillesse. Le Dieu qui nous protège de beaucoup de choses. Comment nous pouvons te glorifier Seigneur? Nous manquons de mots, mais nous croyons que simplement que tu es le seul, le vrai Dieu, le redoutable. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Tu es un héros au milieu de nous, Seigneur. Un héros puissant qui nous sauve. Voilà pourquoi nous te bénissions. Voilà pourquoi nous t'élèvons, nous te glorifions. Sanctifie-toi, glorifie-toi, magnifie-toi, exalte-toi. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ces moments que nous sommes là pour pouvoir partager la parole de Dieu, comme je l'avais déjà dit. Donc nous partageons un message qui est beaucoup plus important, qui est intitulé « Pourquoi je n'avance pas ?» Et la même question qu'on se pose, on va les tourner encore. On va la tourner pour une autre personne. Pourquoi tu n'avances pas? Et on la tourne encore pour nous-mêmes. Pourquoi nous n'avançons pas? On la retourne pour d'autres personnes. Pourquoi ils n'avancent pas? Voilà la question que nous nous posons, qui est comme notre sujet principal. Alors, bien-aimés, nous avons pris un texte qui est notre texte de base. On va dire deux textes. De l'Ésaïe 41, au verset 1er, le Seigneur dit, dites au peuple d'avancer. Dites au peuple de ranimer la force et d'avancer. Ensuite, de parler. On n'a pas encore touché tous ces deux autres aspects. On passe à l'aspect avancé. Donc, on nous parle d'avancer. Avancer, c'est le souhait de Dieu. Avancer, c'est la pensée de Dieu. Avancer, c'est l'initiative même de Dieu, pas d'un homme. Parce que Dieu désire que l'être humain avance. Dieu désire que l'homme avance. C'est pourquoi Dieu dit, dites au peuple d'avancer. Dites au peuple d'avancer. Et dès qu'il va commencer à avancer, moi j'avancerai avec lui. Voilà. Et ça, c'est ce que Dieu a dit dans Ésaïe, dans Exode, au chapitre 14, verset 15. Il a dit à Moïse, quand le peuple d'Israël commençait à murmurer devant la mer Rouge, il a dit, Moïse, dites au peuple de marcher. C'est-à-dire, on marche pas pour demeurer à un endroit, on marche pour avancer. Et dans d'autres versets, il dit, dites au peuple d'avancer. Donc il fallait que le peuple avance. C'était ça la parole que le Seigneur avait dit à Moïse de dire au peuple. Et dans Ésaïe aussi 41, au verset 1er, la Bible dit que écoutez-moi, peuple lointain, écoute-moi, que le peuple ranime la force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Voilà, donc Dieu, dans ces deux textes, nous montre impérativement que nous devons avancer. Nous devons avancer. Mais pour avancer, il nous dit déjà de ranimer la force. Il va falloir ranimer la force pour pouvoir avancer. Mais nous trouvons toutes ces choses dans les Écritures. Et le Seigneur nous aidera à comprendre la profondeur de ces choses. Et nous irons plus loin avec le Créateur. Que notre tendre Père puisse nous bénir. Que Dieu soit loué. Alors chaque jour, je sors avec un sous-thème. Je prends un sous-thème des Écritures, je développe et c'est cela que je partage avec vous. Donc en ce soir, je prends un sous-thème que je vais développer avec vous, que j'ai intitulé
notre grand thème, pourquoi je n'avance pas. Donc, le sous-thème que je donne, comprend la station, donc la gare, comprend la station et détruire l'opposition. Comprendre d'abord la station, la gare où tu es, et puis détruire l'opposition qui est en route. L'opposition qui est à ta route. On va trouver ça dans les Écritures. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, la marche dans la vie a des stations. Tu pars, il y a des stations d'une gare à une autre, d'une gare à une autre. De même, dès la naissance, on commence à marcher vers l'avant. Et dès la naissance aussi, les combats commencent dans notre vie. Quand l'enfant naît, il commence par téter le sein de sa mère et ensuite, à un certain temps, l'enfant va commencer à ramper. Après, il va commencer à se tenir debout. Après, il va commencer à marcher avec des petits pas. Et après, il va commencer à courir. Donc, vous dites, attention, tu vas tomber parce que vous savez qu'il n'est pas encore trop équilibré. Donc là, l'enfant commence à prendre ses forces. Il court. Il tombe, mais il va courir plus tard. Tout ça, ce sont des étapes que Dieu a préparées pour la marche d'un enfant. De même, quand nous venons dans le Seigneur, il est dit dans Colossiens au chapitre 6, selon l'apôtre, Colossiens chapitre 2, permettez-moi, il n'y a pas 6, hein. La Colossiens, c'est le au chapitre 4, je pense. Colossiens chapitre 2, au verset 6, il nous dit ceci, que personne, dans le verset 6, il dit, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Soyez fondés et enracinés en lui. Donc, après qu'on a reçu le Seigneur Jésus, on a besoin de marcher en lui, de marcher en Jésus. Or, tout ce qu'il a après la naissance, on ne peut pas marcher. On a besoin d'aller quatre pattes. On a besoin de se tenir debout. On a besoin de faire des petits pas, on tombe, mais on continue. On fait des petits pas, on tombe, on continue. C'est comme ça la vie chrétienne. On vient, on essaie de faire un petit pas, on tombe, on se ressaisit, on continue. Voilà, et c'est jusqu'à ce que vous prenez la ligne et vous êtes debout, vous continuez la route et vous pouvez courir facilement. Ça, c'est la vie chrétienne. J'expliquais, dans la vie, il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui s'envolent. Il y a ceux qui marchent pour aller à leur destination. Colossiens 2, verset 6. Mais il y a ceux qui courent vers leur destination, vers leur but. Nous sommes dans Philippiens 3. Je cours vers le but. Donc, je ne bats pas en l'air, mais je cours vers le but. Donc, je ne crois pas avoir atteint la course plutôt, mais je cours vers le but. Là, c'est Paul qui parle, Philippiens 3, à partir du verset 12 jusqu'à 14. Je cours vers le but. Mais il y a aussi qui s'envolent. Nous sommes dans Ésaïe 49. Non, comment je dis Ésaïe 40, pardon, verset 31, où la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils s'envolent comme des aigles, sans être fatigués. Et d'abord, ils renouvellent leur force. Parce qu'ils se sont confiés à l'Éternel, et ils vont s'envoler comme des aigles sans être fatigués. Et là, il y a ceux qui s'envolent à ce moment-là. Donc, nous avons trois dimensions d'avancée. La dimension marcher, la dimension courir, et la dimension s'envoler. Toutes les trois dimensions sont utiles pour atteindre votre destinée, pour atteindre votre objectif, pour atteindre l'endroit où vous devrez être. Merci Seigneur Jésus. Tout cela, ça nous aide à comprendre comment nous pouvons marcher pour atteindre l'objectif. Alors, bien-aimés, j'aimerais bien lire avec vous un verset de la Bible. Ésaïe 49.
J'aimerais que vous sachiez que depuis le jour où vous étiez né, vous avez été proclamé et nommé par Dieu. Je parle de proclamer et nommer. C'est-à-dire, depuis le jour que vous êtes né, ce jour-là, vous étiez déjà proclamé parce que vous étiez le choix de Dieu. Isaïe 49, je suis au premier verset. Merci Seigneur Jésus. Je suis au premier verset. Je vais aller jusqu'au 5e peut-être. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a nommé dès ma sortie, dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi je dis, c'est en vain que je travaille. C'est pour le vide et le néant que j'ai consommé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Merci Seigneur. Dans ce texte, on nous parle, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Il dit, écoutez, il veut dire des peuples lointains. Écoutez, peuple lointain, soyez attentifs. Soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles. Retenez bien ce verset. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles. Dès le jour que tu sortais du ventre de ta mère, tu as déjà été nommé par Dieu de ce que tu dois être. Merci Seigneur. Dès ce jour-là, la nomination était déjà proclamée que tu seras un tel, tu seras un tel, tu seras un tel. Donc tu as déjà été proclamé, nommé par Dieu que tu seras un tel. Merci Seigneur. Et tu étais déjà choisi depuis le ventre de ta mère. Et à cause de cette nomination que Dieu a proclamée dès le jour de ta naissance, cela a suscité la colère de l'ennemi. Alléluia. Cela a suscité la colère de l'ennemi. Il a commencé à travailler contre ta destinée. Il a commencé à travailler pour te ruiner, pour te détruire. Parce que tu as été choisi dès le sein maternel. Et tu as été nommé à la sortie du sein de ta mère. À la sortie maternelle. Là, tu as été nommé. Depuis ce jour, l'ennemi est jaloux. Et il met tous les moyens nécessaires pour te bloquer, pour t'empêcher, afin que tu ne puisses pas arriver là où Dieu a proclamé pour toi. Afin que tu ne puisses pas vivre la vraie image de ce pour laquelle Dieu t'a appelé. Merci Seigneur. Alors si tu ne sais pas en quoi Dieu t'appelle, si tu ne sais pas ce que Dieu, le dessein que Dieu a pour toi, ce qu'il a préparé pour toi, la chose pour laquelle il veut que toi tu puisses vivre, c'est que tu es appelé à devenir. Là, le diable maintenant va commencer à se jouer de toi. C'est que je vais chercher à l'embrouiller pour qu'il ne comprenne pas c'est à quoi il est appelé. C'est à quoi il est appelé à devenir. Donc, il est en train de t'embrouiller à ce moment-là. Et quand il t'embrouille, donc il te bloque complètement. Tu ne sais pas aller loin. Parce qu'à ce moment-là, le diable sait que bon, il est déjà embrouillé. Il ne sait bien rien voir. Il n'y a que celui qui connaît. Il n'y a que celui qui a reçu les rêves de sa vie. Alléluia. Il n'y a que celui qui a reçu les rêves de sa vie.
Il n'y a que celui qui a été avisé par le songe. Il n'y a que celui qui a été avisé par la parole audible. Il n'y a que celui qui a été avisé par une prophétie. Il n'y a que celui qui a été avisé par la parole prophétique. Il y a celui qui a été avisé par la méditation, par la parole que Dieu lui a dit. Il y a que celui qui a été avisé par la révélation qu'il a lue dans les Écritures, qui peut commencer à se positionner pour chercher à écarter l'ennemi et à vivre l'accomplissement de la chose pour laquelle il a été appelé. Mais d'autres, ils vont se contenter de tout ce qu'on va leur donner, de tout ce qu'on va leur proposer. Il accepte parce qu'il ne connaît pas lui-même la disposition de Dieu à son égard. Il ne connaît pas lui-même les niveaux que Dieu veut qu'il devienne. Et puis il va commencer à faire n'importe quoi. Il se réjouit de tout nouveau. Parce qu'il dit, ah, moi, même si je reste comme ça, c'est pas grave. Mais alors que ce n'est pas le niveau là. Parce que Joseph, en prison, il pouvait se réjouir en disant, mais oui, ben voilà, moi je suis déjà chef en prison, ce n'est pas grave. Oui, il pouvait se réjouir chez Potiphar, que moi je suis déjà chef chez Potiphar, ce n'est pas grave. Mais il ne se réjouissait pas de ça, même quand on l'a nommé chef. Tous les offres qui lui étaient proposées chez Pharaon, chez Potiphar, il les a refusées. Même la femme l'a proposé une offre de coucher avec elle. Mais il a refusé parce qu'il savait le niveau qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. C'est à cause de ce que tu attends que tu vas commencer à te sanctifier. C'est à cause de ce que tu attends que tu vas commencer à te mettre en règle avec Dieu. C'est à cause de ce que tu attends que tu vas commencer à changer ton langage, à changer ta façon de voir des choses, à changer ta façon de vivre, à se donner des disciplines parce que tu sais le niveau qui t'attend. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors lorsque Dieu te nomme, il engage tout le processus nécessaire pour l'accomplissement de la chose pour laquelle il t'a nommé. Que Dieu soit loué. Mais l'ennemi aussi, de son côté, il engage aussi l'opposition pour pouvoir t'empêcher. C'est la raison pour laquelle nous avons nommé notre thème. Comprendre les stations, les gares, si vous voulez bien, et l'opposition, les stations que tu dois traverser, et l'opposition, et détruire l'opposition, de comprendre l'opposition et le détruire. Que Dieu soit loué. Dans Luc 2, verset 7, verset 13, les deux textes, on a parlé de la naissance de Jésus à Hérode. Hérode aussi a dit, cherchez, il a appelé les mages en secret disant, cherchez, dis-moi là où il est, cet enfant qui est né, le petit roi qui est né. Dites-moi là où il est, l'endroit où il doit être. Allez, informez-moi, venez m'informer, dites-moi tout ça. Or, quand il disait cela, il avait l'intention d'aller tuer le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et un ange est venu la nuit, verset 13, Luc 2. Un ange est venu la nuit, annonça à Joseph de prendre l'enfant, de se déplacer, de fuir avec en Égypte parce que Hérode cherchait à les tuer. Juste quand il a entendu que l'enfant est né, son étoile est manifeste dans le ciel. Il a commencé l'opposition pour chercher à tuer l'enfant. C'est pareil. Depuis le jour que toi tu es né, ton étoile a éclaté dans le ciel. L'ennemi a commencé à te chercher de tous côtés, avec des torches, partout dans le monde. Il te cherche. Il cherche par tout moyen à t'avoir. Il envoie des émissaires à tes côtés. Il envoie des gens à tes côtés que tu crois être tes amis, que tu crois être tes copains, tes copines, que tu crois être des gens de bonne intention, mais qui sont des ennemis envoyés pour ta destruction, qui sont des ennemis envoyés pour t'empêcher de ne pas aller là où Dieu t'attend. Et c'est ça. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, dès la naissance, la marche commence pour aller vers ton Canaan. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15, verset 7, je t'ai fait quitter Ur pour te donner Canaan. Merci Seigneur.
Je t'ai fait quitter Ir pour te donner Canaan. Donc si je t'ai fait quitter là où tu étais, je t'ai fait quitter pour te donner Canaan. Canaan qui est le pays qui t'attend. Canaan qui est la ville qui t'attend. Canaan qui est le secteur qui t'attend. Je t'ai fait quitter là où tu étais pour t'amener à Canaan. Je pense que ce sont des choses importantes dans notre vie. Importantes dans notre vie. Pourquoi tu as quitté là où tu es? Pourquoi tu as quitté là où tu es? C'est pour t'amener là où Dieu te prépare. Tu n'as pas quitté le monde des ténèbres pour rester quelque part. Colossiens 1, verset 13. Il nous a fait quitter le monde des ténèbres. Il nous a transportés et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc nous avons quitté le monde des ténèbres, mais nous avons mis dans le monde de la lumière. Nous ne sommes plus dans le monde des ténèbres. Dieu ne t'a pas pris pour te laisser en route, jamais. Il t'a pris, il t'amène pour atteindre ton sommet. C'est pourquoi il est dit dans Deutéronome, au chapitre 32, verset 9 à 14. L'Éternel a trouvé Israël dans les hurlements. Il a pris soin de lui. Il l'a transporté comme l'aigle transporte ses petits. Jusqu'il a mis sur ses ailes pour l'amener jusqu'au sommet du rocher. Afin qu'il puisse sucer le miel du rocher et manger le miel. Il faut qu'il suce le lait du rocher. Qu'il mange le miel et suce le lait du rocher. Bien aimé, Dieu a pris l'Israël dans les hurlements, mais c'est pour l'amener au sommet. C'est pour l'amener au sommet. Tu es appelé à aller à ton sommet. Yes, Massia. Tu ne peux pas t'arrêter en route. Oh Jésus, tu ne seras pas bloqué quelque part. Même si tu avais vécu des blocages, mais Dieu va te prendre. Il te met sur ses épaules comme l'aigle met ses petits. Il avance avec toi. Il avance avec toi. Quels que soient les obstacles, quelle que soit l'opposition, mais Dieu est en train de t'amener, pour atteindre le sommet. Pour atteindre le sommet. Ta place n'est pas en bas, mais ta place est au sommet. Ta place n'est pas en bas, mais ta place est au sommet. Pendant que je parle, tu es en train de quitter la région de bassesse. Tu es en train de quitter la région désertique. Tu quittes la région de souffrance. Tu quittes la région de la misère. Tu quittes la région de blocage. Tu quittes la région des avortements. Tu quittes la région des chômage. Tu quittes la région des complications. Tu quittes la région de la maladie. Mais Dieu te transporte dans la région de gloire. Dans la région de témoignage. Dans la région de la justice. Alléluia. Shabroko Sakaria Babru. Maria Brakatako Sakarababa. Rebreko Sokoria Babrakatako Sakarababa. Merci Seigneur. Tu ne peux pas demeurer là. Non, tu dois partir avec lui. Merci Seigneur Jésus. C'est pourquoi, quand on commence à avancer, il y a des stations. Tu peux croire que la station X, c'est l'arrivée. Tu peux croire que la station X, c'est là où je dois descendre. Ou tu peux croire que la station X, c'est là où mon transport finit, ou c'est là où je dois m'arrêter. Non. Ou c'est mon terminus. Non. Il y a des stations à suivre. Quand Dieu a appelé, pardonnez-moi, quand Dieu a appelé Israël à quitter l'Égypte, la Bible dit que l'Égypte est sortie avec main levée. Au moment que l'Égypte est sortie, non, l'Israël, pardon. Quand Dieu a appelé l'Israël de l'Égypte pour sortir, pour quitter l'Égypte, l'Israël sortait main levée. Pendant que l'Israël sortait main levée, au même moment qu'il sortait, les Égyptiens étaient à l'enterrement. Alléluia. Pendant que l'Israël sortait main levée en l'air pour bénir le Seigneur, les Égyptiens à ce moment-là, ils étaient en train d'enterrer leur premier-né partout. Même le roi enterrait son fils, le premier ministre enterrait son fils, le commandant suprême enterrait son fils, le conseiller enterrait son fils, tous les soldats, chacun des soldats enterrait son fils, chaque peuple enterrait son premier-né. Donc c'est pour dire que personne ne pouvait aller dire, mais où est-ce que vous partez? Parce que tout le monde était occupé à enterrer son fils. Et la Bible dit que l'Israël sortait main à l'air. Parce que tout le monde
était occupé à enterrer. Je parle à quelqu'un. Pendant que Dieu est en train de te sortir de là où tu es, tes ennemis seront dans l'enterrement. Alléluia. Tes ennemis seront dans l'enterrement. Toi, tu es en train de sortir pour aller là où Dieu t'amène. Mais eux, ils seront dans l'enterrement. Merci Seigneur. Shabroko sakaria brakatako sabrakara. Maria brakatako sandrara. Irakrokoroku shakabara. Rabreko sokoria baba. Marako shandara baba. Sakrokoroko shabreke sakara baba. Alléluia. Shikoboroko santara baba. Bien-aimés, quand nous allons au chapitre 33 des livres des Nombres, de là nous allons apprendre que Dieu avait donné des stations aux enfants d'Israël. Dieu est bon. Hein? Il a donné des stations aux enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël avaient des stations à traverser. Nous allons lire ça dans les Écritures. Nombre chapitre 33. Je commence du 1er jusqu'au 2e verset. Et je vais lire du 5e au 10e verset. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Voici leurs stations, selon leur marche. Il partit de Ramsès, le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, et les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens, et les Égyptiens enterraient ce que l'Éternel avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Verset 5. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot et à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam et se détournèrent vers Pit à Hiroth, vis-à-vis de Baal Tchephon, et campèrent devant Midol. Ils partirent devant Pit Arioth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y a à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Voilà. Donc je lis jusqu'au verset 11. J'explique. Alors, bien aimé, lorsque les enfants d'Israël voulaient sortir de l'Égypte, ou ils sortaient de l'Égypte, comme je l'ai dit, ce jour-là, Dieu avait frappé les Égyptiens. Dans chaque famille, il y avait la mort parmi les enfants, parmi les Égyptiens. Donc, en fait, tous les premiers-nés étaient décédés. On faisait l'enterrement ce jour-là. Et les Égyptiens, pendant qu'ils faisaient l'enterrement, les enfants d'Israël sortaient au vu des Égyptiens. Ils voyaient comment les enfants d'Israël sortent. Mais nous ne pouvons plus rien faire parce que votre Dieu nous a frappés. Il a frappé nos enfants. Il a frappé les nôtres qui sont morts. Donc on n'a plus besoin de vous. Allez-y tranquille. Laissez-nous tranquille. Sortez. Et ils étaient là, tout le monde les regardait. Là, d'un côté, on a enterré leurs morts. Et les Israélites sortaient. Lorsque les enfants d'Israël sortaient, en sortant, Dieu maintenant a dit à Moïse de leur donner des stations. C'est-à-dire, telle étape, ça sera un lieu de repos. Vous en faites avancer telle étape. Après telle étape, vous avancez telle étape. Après telle étape. Donc, il a expliqué tous les chemins qu'il devait prendre et toutes les étapes qu'il devait passer.
Et Dieu appelle ça des stations. Donc chaque station où le peuple devait passer, ils sont passés par plusieurs stations. La Bible dit qu'en sortant de là où ils étaient, ils marchèrent pendant 3 jours. Parce qu'à ce moment-là, quand ils partirent, ils partent de Ramsès, là où ils ont construit des magasins, de dépôts. Ils sont passés par là. Et ils campèrent à Scott. C'était leur première station. Après Scott, ils passèrent à Étam. Après Étam, ils partirent d'Étam pour aller à Baal-Tchepon, pour aller plutôt à Pit-Ariot. Après Pit-Ariot, ils partirent, ils campèrent pour aller à Migdol. Après Migdol, ils campèrent pour aller pour faire 3 jours de marche vers Étam. Après avoir fait 3 jours de marche, ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Mara. Il y avait soif, ils avaient soif. Ils n'ont pas bu pendant 3 jours. Ils commencent à crier devant Moïse. Donne-nous de l'eau. Oh, c'est comme ça qu'on t'a dit, laisse-nous là-bas, souffrir là-bas. Mais tu nous as sortis ici, il n'y a pas de l'eau. Alors devant eux, il y avait les eaux de Mara. Mara veut dire amer. De l'eau était amère. Quand il fallait boire ça, dans la bouche, tu ne sauras pas avaler. Même la quinine n'est pas amère comme plus que ça. Donc, tout était amer. Alors, il criait vers le Seigneur. Donne-nous de l'eau. Moïse a prié vers le Seigneur. Dieu lui a dit de poser simplement les bateaux sur les eaux. Les eaux étaient purifiées. Les eaux de Mara étaient devenues les eaux de Massa. Les eaux potables. Et ils ont bu les eaux de Massa. Qui étaient, les eaux de Mara qui étaient changées en eaux de Massa. Les eaux propres. Ce que disent les Écritures. Alors, maintenant, ils ont bu. Après avoir bu, ils continuèrent la marche. Quand ils ont continué la marche, plus quelques jours après, ils arrivèrent à ils arrivèrent à Élim. Élim, il y avait 12 sources d'eau. Et il y avait 60 palmiers. À Élim, c'était le lieu où ils devaient se ressourcer. Parce que Mara, c'était l'endroit de plainte, endroit de soif, endroit où il pleurait parce qu'il n'y avait rien. À Mara, il pleurait. Mais à Élim, c'était l'endroit où il devait se ressourcer. Il devait boire parce qu'il y avait 12 sources d'eau et des palmiers, 60 palmiers. Si vous prenez 60 palmiers, vous divisez par 12 tribus d'Israël, vous pouvez comparer chacun avec 4. 5, pardon. Mais il y avait 12 sources et 60 palmiers. Les palmiers, c'est l'image d'un arbre qui donne la vie. Les palmiers, c'est l'image d'un arbre. Donc, palmier, c'est un arbre qui donne la vie. C'est un arbre qui ne tombe pas. C'est un arbre qui ne vieillit pas. C'est un arbre qui donne la vie. Il devait aller se ressourcer là. Parce qu'il y avait 12 sources d'eau. Et les eaux qu'ils devaient boire, la force qu'ils devaient recevoir de là, ça leur permettait d'aller plus loin. C'est pourquoi même Élie, nous sommes dans 1 roi 19, verset 4 à 8, lorsqu'il a tué le prophète de Baal, il est pourchassé par Jézabel et ses militaires et ses soldats. Il est en train de fuir. Il arrive à un endroit, il est fatigué. Il dit, Seigneur, prends ma vie, je suis fatigué, je ne veux plus. Tue-moi. Dieu dit, toi, qui t'a dit que tu vas mourir? Dis-moi, toi qui n'es pas proclamé pour la mort, tu es proclamé pour s'envoler. Arrête, dis-moi. Il dit, c'est dis-moi. Au même moment là, il s'endort parce qu'il était fatigué. Et Dieu envoie un ange qui est venu avec le repas. Il dépose devant lui un pain chaud, ou les galettes chaudes, des pains chauds, avec de l'eau à côté. Il se réveilla, l'ange lui dit, Élie, Élie, réveille-toi. Quand il se réveille, il dit, mange et bois. Lui croyait avoir un rêve, il s'endorme encore. On lui réveille pour la deuxième fois. Élie, lève-toi, mange et bois. Il s'endorme encore pour la troisième fois, on le réveilla. Il dit,
lève-toi et mange. Bois et mange. Car cette nourriture va te donner la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce que tu vas arriver à la montagne d'Horeb. Oh Jésus. Et il a mangé. Après qu'il avait mangé, il a eu la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à son Horeb. Oh, merci Seigneur. Jusqu'à la montagne d'Horeb, pendant 40 jours. Jusqu'à là où Dieu devait lui donner les dernières instructions de sa vie avant de s'envoler. Bien-aimé, c'est à Horeb qu'il avait reçu la mission d'aller consacrer Jéhu comme roi, Azaël comme roi et Élisée comme prophète à sa place. C'est là où il avait reçu les instructions. Va me consacrer Azaël comme roi pour Israël, Jéhu comme roi pour Juda, et puis l'autre Élisée comme roi, comme prophète à ta place. C'est à Mont Horeb qu'il avait reçu ces instructions. Vous imaginez s'il n'avait pas mangé pour avoir cette force d'aller jusqu'au mont Horeb, est-ce qu'il aurait dû entendre ce que Dieu lui avait dit, les dernières instructions de sa vie? Il n'allait pas les entendre. Bien aimé, mais il a fallu se ressourcer. Mais de même le peuple, quand ils sont arrivés aussi à Élim, Élim était un endroit de ressources, un endroit où de ressourcement. Il devait se ressourcer, il devait se nourrir, il devait se remplir encore de la puissance, de la nourriture qui leur donne la force, afin de continuer la marche jusqu'à aller posséder la terre que Dieu leur avait promis. Bien-aimés, après qu'ils ont bu les eaux de Élim, ils ont eu la force maintenant de camper tout autour de la mer Rouge. Ils ont eu la force de camper tout autour de la mer Rouge. Et c'est ce qui fait qu'ils sont arrivés à la mer Rouge. À la mer Rouge, une autre station. La mer est là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ils commencent à paniquer, ils commencent à penser de là où ils étaient. Mais il y avait des cimetières là-bas. Il y avait des cimetières là-bas, il fallait être enterré là-bas. En face d'un défi, en face d'un problème, on passe toujours au passé. Ça, ce n'est pas l'esprit de quelqu'un qui va aller de l'avant. Oh, mais il fallait rester là-bas. Oh, il fallait rester là-bas. Ça, quand il y a quelqu'un à tes côtés qui te rappelle toujours le passé, oh quand on était, oh quand il fallait faire ça, oh, mes frères, quand déjà c'est passé, on cherche des solutions pour aller de l'avant. On n'a plus besoin, mais il fallait quand on était, c'est déjà passé, chercher des solutions pour aller de l'avant. On ne recule pas en arrière, on marche pour aller dans... Dieu a créé nos pieds pour ne pas reculer en arrière. Regarde, quand tu commences à reculer en arrière, tu n'auras pas la vitesse pour marcher, pour courir. Hein. On court pour aller de l'avant, on marche pour aller de l'avant. Ou on vole. Voilà, trois positions qu'il faut appliquer pour avancer. 3 méthodes qu'il faut appliquer pour avancer. Bien aimé, vous allez comprendre que les enfants d'Israël sont passés dans toutes ces étapes, toutes ces stations. Chaque station était utile et instructif. De même dans la vie, tu peux passer plusieurs obstacles, plusieurs épreuves. Tu as perdu peut-être ton mari, ou soit tu as perdu quelque chose, soit tu as vécu telle chose, une telle situation, mais tout cela, pour Dieu, ce sont des stations. Je parle bien, ce sont des gares. Pour Dieu, ce sont des gares dans lesquelles Dieu est en train de t'instruire. Il t'amène, mais il te fait passer par là. Vous imaginez que l'Égypte, pour aller directement à la terre promise, il a fallu 3 jours de marche. Mais Dieu les a amenés dans un autre chemin, le contourning et tout ça, qui a fait 40 ans pour arriver. Mais tout ça parce que Dieu le préparait, Mais pendant ces 40 ans, le vêtement n'était pas usé. Dieu les a soutenus. Dieu était avec eux. Dieu est avec toi, mais tu ne comprends pas. Dieu est avec toi, il marche avec toi, mais tes yeux ne sont pas fixés vers l'avant, mais tes yeux sont fixés de côté, de gauche, de droite, comme je dis là, dans un de mes précédentes prédications, où j'ai dit que vous devez vous fixer vers de l'avant, mais vous ne fixez pas les regards vers l'avant, vous regardez de côté, et c'est ce qui fait que vous perdez même l'objectif, de vous ne marchez pas avec ce qui brille en tête, mais vous marchez avec ce que vous voyez au dehors, et à ce moment-là, vous perdez l'objectif
l'objectivité, vous perdez la direction que Dieu vous impose. Bien-aimé, vous avez besoin qu'on vous dise, demain tu seras béni, demain tu auras, demain tu vas voir ça. Non! Même si on vous dit ça, tant que vous n'êtes pas dans la direction que Dieu vous donne, vous n'obéissez pas à la parole, vous ne respectez pas les principes de Dieu, vous n'acceptez pas les stations que Dieu vous impose, vous passez de côté. Vous passez de côté. Vous croyez que c'est en vain que Joseph est passé par les citernes. C'est pas dans le plan de Dieu. C'était, le rêve était qu'il devient grand. Mais comment le devenir? Ah! Le rêve dit qu'il faut devenir grand, il faut devenir devant plusieurs personnes, je vais rester sur plusieurs personnes. Mais comment faut-il le devenir? Ça, Dieu ne lui a pas expliqué. Maintenant, c'est en marchant qu'il a commencé à comprendre que, ah, ça c'est le chemin de Dieu. Ah, ça c'est le chemin de Dieu. Il est passé pour être esclave, vendu par ses propres frères, dépouillé de sa robe, vendu pour être esclave. De l'esclave, là-bas, il travaille, il voit un peu de gloire. Oui, maintenant, là, je suis un chef. Pas après un moment, pas. Il se retrouve en prison, il dit, ah, malheureux homme que je suis. Mais en plus, mais tu n'es pas malheureux, mais Dieu a permis tout cela, c'est le chemin qui t'amène. Voyez? Donc il dit, ah, Potiphar, un vieux faux. Une maman là, la femme de Potiphar, une mauvaise maman. Non, il n'était pas une mauvaise maman. Tout ça, Dieu l'avait déjà préparé qu'il devait passer par là parce qu'il doit rencontrer Pharaon. Comment tu vas rencontrer Pharaon, toi qui es esclave? Comment? Mais il faut passer par un chemin. Mais de la prison, là aussi, ah, il rencontre quelqu'un qui va te dire, ah, c'est là. Mais il est parti, la personne l'a oublié. Mais Dieu dit, même si tu as oublié, mais je vais donner un rêve à Pharaon. Alléluia. Même si on t'a oublié, je vais donner un rêve à Pharaon. Je vais donner quelque chose qui va nécessiter ta présence. Alléluia. Je vais imposer quelque chose qui va nécessiter ta présence. Bien aimé, pendant que je te parle, Dieu est en train de planifier, parce que Dieu est un planificateur, est un organisateur. Dieu est un organisateur et planificateur des choses. Il est en train de préparer quelque chose qui n'a jamais existé. Il est en train de préparer un plan qui n'a jamais existé. Vous savez qu'au temps de Joseph, le poste de premier ministre n'a jamais existé. Mais le poste de premier ministre était créé le même jour-là. Ce n'était pas dans la constitution, mais c'était créé le même jour. Jamais dans la constitution égyptienne qu'il a été dit qu'il y aura un premier ministre. Où sera la place du prince? Prince héritier. Quand lui, il a nommé Joseph pour être après lui, après le roi, c'est lui. Et où est la place du prince héritier? Il faut se poser la question, non? Mais parce que Dieu est un planificateur, Dieu est un organisateur. Donc il organise des choses de sa manière. Mais tous ces chemins-là que Dieu l'a mené, prise le citerne chez Potiphar, et la prison, et ensuite le rêve du roi, il faut aller interpréter. Tout cela, c'est le cheminement de Dieu. Donc dans le cheminement de Dieu, Dieu prépare des stations. Chaque station est utile. La station de Potiphar était utile pour Joseph parce que par là, il devait recevoir la sagesse égyptienne. La prison n'était pas mauvaise pour lui parce que c'était une station pour rencontrer la personne qui travaille chez le roi, qui connaît la mentalité du roi, qui connaît comment le roi réagit en cas de problème parce qu'il travaille dans sa maison. Les rêves, c'était pas mauvais pour le roi. C'était pour amener Joseph à rentrer dans sa destinée, à rentrer dans ce qu'il était préparé. C'est pourquoi le jour où ses frères sont venus, quand il a rencontré ses frères, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Genèse 43, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Et ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, toutes les stations que Dieu vous amène, c'est utile pour votre progrès. Vous allez voir à la fin, les enfants d'Israël, ils continuent à marcher. Quand vous allez dans Nombre 33, verset 50, verset 52, la Bible dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous entrerez à Canaan, que vous prendrez possession de ce pays, quand vous entrez à Canaan, la première des choses, chassez tous les ennemis que vous trouvez là-bas. Et détruisez leurs dieux, leurs idoles.
et prenez possession. Donc, Canaan n'était pas seulement un endroit de joie, mais c'était un terrain de combat. Il fallait combattre. Combattre d'abord ceux qui occupent l'espace, les chasser et faire partir même, les faire partir de l'espace et chasser, détruire leurs dieux, leurs faux dieux qu'ils adoraient, pardon. Et puis, prenez contrôle de l'espace. Ah, Jésus, Jésus. Ce soir, je m'arrête par ici pour te dire une chose. Quand Dieu t'amène dans ta dernière station, où tu dois occuper ton poste, où tu dois arriver à ce niveau-là, Dieu change le niveau de ta vie. Dieu change ta révélation. Dieu change ton système. Il te fait rentrer dans la dimension de devenir un lion devant tes ennemis. Il te fait comme un lion devant tes ennemis pour dévorer tes ennemis, pour les faire chasser de ton territoire et prendre possession du territoire. Vous savez, les lions, quand on occupe le territoire, ils grattent, ils laissent le pipi. Tous les animaux savent qu'on entend l'odeur d'un lion dans cet espace. C'est son espace. Donc il dit que ça c'est mon espace. Si vous venez, c'est pour vous faire manger chez moi. Donc ça c'est mon espace. Donc il impose sa royauté. Il impose son autorité dans l'espace où il rentre. Il prend possession. Quand quelqu'un y rentre, même s'il y avait des animaux qui vivaient là avant, lui dès qu'il rentre là, donc tout est à lui. Tout est à lui. C'est pourquoi aussi Dieu a voulu que les enfants d'Israël, quand ils rentrent, il dit dans le verset 50 et 52 de Nombre 33, quand vous allez rentrer, prenez possession, prenez contrôle. Parce que là, il faut commencer d'abord à renverser ses ennemis. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort sans pourtant les lier, dit le Seigneur Jésus-Christ. Sur la matière. Il faut commencer d'abord à lier la personne. C'est pourquoi ce soir, je voulais te dire une chose. Il est dit dans Ésaïe, au chapitre 45, je marche devant toi, j'aplanis les obstacles, je brise les verrous de fer. Dieu marche devant toi, Dieu aplanit les obstacles, Dieu brise les verrous de fer pour que les portes soient grandement ouvertes, que personne ne puisse les fermer. Dieu dit, porte, ouvre-toi, lève tes lintons, afin qu'un souka passe. Mais ton nom. Donc, à l'espace que Dieu te met, c'est pour te laisser aller. C'est pour te laisser partir. C'est pour te laisser avancer. Mais, il ne faut pas craindre l'opposition. Dieu soit loué. Alors, pour clôturer, je lis un verset de Zacharie. Dans Zacharie, au chapitre 1er, verset 18 à 20. Zacharie 1er, 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 18 à 20. Dieu soit loué. Je pense que Dieu est en train de faire quelque chose pendant que je parle. Alléluia. Merci Seigneur. 18 à 20. Zacharie 1er. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent faire-ils? Que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin que d'en disperser les habitants. Ah, Jésus, vous avez merci. Bien-aimé, je suis allé jusqu'au verset 21. La Bible dit que Zacharie a levé les yeux, il a vu 4 cornes. Et il demande au Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie? L'ange de Dieu lui dit, ces cornes que vous voyez, ce sont ces 4 cornes qui sont venues pour disperser Israël, Juda et Jérusalem,
à tel point, ils viennent pour empêcher de sorte que personne ne puisse lever sa tête. Ah! Donc ils sont venus pour empêcher de façon que personne ne puisse même lever la tête. Personne ne puisse se dire que nous avons réussi. Nous avons... Donc ils sont venus s'opposer, vous empêcher de façon que personne ne lève la tête. Et après ils ont vu encore 4 forgerons. Et quand ils ont vu les forgerons, et ces forgerons, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Il dit les 4 forgerons sont venus pour combattre les cornes, pour les empêcher de continuer à faire le travail, pour les détruire, pour les chasser loin des enfants d'Israël. Bien-aimés, des fois dans la famille, il n'y a personne qui lève la tête. Toi-même qui oses lever la tête, quand il lève, tu sens qu'on te fait descendre. Quand tu te lèves, tu sens qu'on te fait descendre parce qu'il y a des cornes qui sont dressées contre toi et contre la famille. Maseke Alingala. Il y a des cornes qui se sont levées contre ta maison, se sont levées contre ta vie. Des fois dans les couples, les cornes se lèvent, vous ne savez plus aller loin. Dans l'église, les cornes se lèvent, vous ne savez plus aller plus loin. Parce que les cornes se lèvent pour empêcher. La Bible dit qu'ils se lèvent pour empêcher les gens de ne pas lever la tête. Et ils viennent pour disperser, ils ont des missions. Disperser et empêcher que vous puissiez lever la tête. Donc il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Ce sont des cornes. Pardon. Mais qui opèrent dans le monde des ténèbres, qui vient pour vous empêcher, qui vient pour vous compliquer, qui vient pour vous détruire, qui vient pour vous ruiner, qui vient pour vous disperser, qui vient pour vous empêcher de progresser, qui vient pour vous réduire à zéro. Vous dites, mais comment nous qui étions à ce niveau, nous sommes venus comme ça, comment? Parce que vous n'avez pas fait attention qu'il y a des cornes qui se lèvent. Vous dites, non, moi je suis bien, les costumes parlent, hein, ou la jupe parle, la robe parle. Eh frère, ça parle, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Il y a la force de l'ennemi. La corne, c'est la force de ces cornes-là, ce sont les forces que l'ennemi lève pour empêcher ceux qui avancent, pour empêcher ceux qui veulent progresser, pour empêcher ceux qui veulent aller de l'avant. Mais pourtant, notre Dieu est puissant. Il a dit dans Sophonie 3, verset 17, l'Éternel est au milieu de nous comme un héros puissant qui sauve. L'Éternel est au milieu de nous comme un héros puissant qui sauve. Je le répète, l'Éternel est au milieu de nous comme un puissant héros qui sauve. Et Dieu dit, on te fera la guerre. Jérémie 1, verset 17 à 20. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Parce que j'étais établi pour renverser, pour détruire, pour faire tomber. Donc nous sommes établis. Depuis le jour où nous sommes nés, l'ennemi a levé les cordes pour nous empêcher. Donc on a élevé la corne pour t'empêcher d'avancer. On a élevé la corne pour t'empêcher de progresser. On a élevé la corne pour t'empêcher de ne pas aller plus loin. Lorsque tu cherches à aller loin, la corne dit tu ne peux pas. Donc il se tient là devant toi pour t'empêcher d'avancer. Mais Dieu dit, j'ai suscité des forgerons. Alléluia. J'ai suscité des forgerons. Les forgerons viendront avec la parole. Quand ils viennent, c'est pour faire fuir. C'est pour faire fuir les ennemis. Je viens comme un forgeron avec la parole de l'Éternel. Je viens comme un forgeron pour que tu puisses faire fuir tes ennemis. Car la Bible dit que je marche devant toi. J'aplanis les obstacles. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Dieu dit, même si tu passes par les eaux, mais tu ne seras pas submergé. Tu passes par les feux, tu ne seras pas consumé. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place. Saba à ta place. Éthiopie à ta place. Et j'ai dit au septentrion, donne et ne retiens pas. Ésaïe 43, verset 1 à 6. J'ai dit que je viens comme un forgeron pour te donner la parole, afin que cette parole puisse t'aider à combattre. Puisque Dieu a dit, toi tu es un esprit. Celui qui est né de Dieu, il devient comme un esprit. Il s'envole comme un vent qui part ça et la personne ne peut l'empêcher. Tu es instoppable. Tu es instoppable. Personne ne pourra te stopper.
Tu es appelé à aller loin. Tu es déjà nommé par Dieu. Tu es déjà établi par Dieu pour que tu rentres dans la dimension qui t'attend. Alléluia. Pendant que je parle, je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Les barrières s'enlever en route. Parce que Dieu a dit, il a dit à l'ennemi, allez, élève tes lintons. Laisse que les rois passent. Pendant que je parle, les lintons sont en train de se lever pour laisser passage à celui qui marche avec le Seigneur d'aller plus loin. Merci Seigneur Jésus. Shabrokoroko sakaria mama. Nariakara brakatako sandaria babu. E yakoroko shakaria baba. Marako sokoria baba baba. Zabrakatako sakara baba. Yabraka sakara baba baba. Yokoro babarako shintara baba. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut juste se ressourcer. Tu te ressources comment? Tu te ressources avec la parole. Ressource-toi avec la parole. Ressource-toi avec la parole. Parce qu'ils sont arrivés à Élim. C'est là où ils se sont ressourcés. À Élim, ils ont eu la force. Et quand ils sont arrivés à Canaan, donc c'était l'endroit de combat parce qu'ils étaient déjà ressourcés. C'est pourquoi, pour aller loin, on a dit à Élie de se ressourcer, de manger pour aller loin. Dieu a dit dans Ézéchiel 3, il a dit à Ézéchiel 3, mange le rouleau, mange encore, remplis ton ventre, après tu iras parler. Il faut se remplir de la parole. Il faut se remplir des rouleaux. Quand tu seras rempli, alléluia. Quand tu seras rempli, alléluia. Quand tu seras rempli, plus que la parole rentre en toi, plus que les révélations rentrent en toi, plus que les révélations qui rentrent en toi, ça te donne la force, ça te donne la puissance, ça te donne l'onction de marcher, l'onction d'aller plus loin, l'onction d'avancer, l'onction d'exceller, l'onction de percer. Ce n'est pas par la prière, donne-moi l'onction. Non, plus que la parole te remplisse, plus que la révélation te remplisse, plus que la peinture te remplisse, la puissance rentre en toi. C'est pourquoi il est dit dans Ézéchiel au chapitre 2, verset 1 à 2, le Seigneur parlait et son esprit entra en moi. Pendant que Dieu parlait, l'esprit entrait à Ézéchiel. Et la Bible dit que je me suis fait tenir debout. L'esprit rentrait en moi et me fit tenir debout. Pendant que je parle, il y a une parole qui rentre en toi. Quand la parole rentre en toi, cette foi que tu sens, cette révélation que tu sens qui rentre en toi, ça fait te tenir debout pour que tu marches. Parce qu'il est dit à Ésaïe 3, verset 10, dites au juste, dites à celui qui m'entend, à toi qui m'entends, Dieu me dit de te dire, dites-lui, tout ce qu'il fera, ça prospérera, ça avancera, ça ira de l'avant. Pendant que je parle, tu as connu beaucoup d'échecs, tu as connu beaucoup de déceptions, tu as connu beaucoup de difficultés. Mais le temps est fini. Le temps est fini. Maintenant, c'est le temps d'avancer. C'est le temps de faire la percée. C'est le temps de sceller. C'est le temps de prospérer. C'est le temps de se marier. C'est le temps de se remarier pour celui qui s'est divorcé. Au nom de Jésus, je le déclare. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que le temps de Dieu est venu. Le temps de Dieu est venu. Pour celui qui a besoin du mariage. Le temps de Dieu est venu. Pour celui qui a besoin de faire la percée. Le temps de Dieu est venu. Pour celui qui a besoin de la santé. Le temps de Dieu est venu. Parce que Dieu a dit, je te guérirai. Je te donnerai la santé. Pendant que je parle, l'esprit de la guérison est en train de quitter cette parole. Pour rentrer en toi comme un médicament. Comme un remède qui transforme ton corps. Oh Yesu, Shabroko Sakaria Baba. Rebreko Sakaraba. Rebreko Sakaraba. Erakarako Shabrakaraka Shakaraba. Oh Dieu, je te bénis pour cette parole. Je te bénis parce qu'à ce moment, tu as ouvert une piste pour que nous allons, une piste pour que nous avançons, une piste pour que nous progressons, une piste pour que nous excellons, une piste pour que nous voyons la gloire de Dieu, une piste pour que nous progressons. Pendant que je peux commencer à prier avec moi, une piste pour que nous allons plus loin, une piste pour que nous excellons, une piste pour que nous progressons. Je proclame ta gloire, je proclame ta gloire, je proclame ta gloire, je proclame ta gloire dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de quelqu'un. Pendant que je parle, je proclame la gloire, je proclame la gloire, je proclame la gloire, je proclame la gloire, je proclame Seigneur la percée, je proclame Seigneur le progrès évident,
Je proclame, Seigneur, l'avancement à tout niveau. Je proclame, Seigneur, l'avancement à tout niveau, dans tout aspect de nos vies. Au nom de Jésus, je proclame l'avancement sur mes enfants, l'avancement sur moi-même, l'avancement sur le ministère, l'avancement sur celui qui m'écoute à ce moment, l'avancement sur mon épouse, l'avancement de tous côtés, l'avancement sur les serviteurs, l'avancement sur la communauté vie nouvelle, à tous côtés, au nom de Jésus-Christ. Oh Yabraka Shakaria Baba, Zabraka Tako Sakaria Baba, Rebreko Sakaria Babraka Shakaraba, Oh Rakarako Shikaraba Baba, Mereko Shidaraba Baba, Rekotoko Shatarababa, Rekotoko Shatarababa. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci pour ta puissance qui opère en ce moment. Je vois les gens sont en train d'être délivrés, Seigneur. Je vois la puissance opérer, Seigneur. Je vois l'onction de Dieu délivrer les gens. Je vois la force opérer dans le surnaturel. Je vois les miracles s'opérer dans la vie de quelqu'un. Je vois les signes et les merveilles. Je vois la puissance agir d'une manière surnaturelle pour amener les choses, Seigneur, à être changées. Oh Jésus, laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te magnifier. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'exalter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabroko Sokoriaba. Bariakoro Kakaramana sa, Nariakoroko Shakara Baba, Robroko Sakaria, Mariakoroko Shakaraba, Erabrakatako Satarababa. Oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia. Seigneur, je fais le chemin, je fais le chemin, je fais le chemin pour que je perce, je fais le chemin pour que je perce. Toi, tu m'as dit, celui qui se confie à l'Éternel, il a le chemin tout tracé dans son cœur. Maintenant, Dieu trace le chemin dans le cœur de celui qui m'entend. Trace le chemin dans mon cœur. Trace le chemin dans le cœur de mon frère pour qu'il trouve le chemin d'exceller, le chemin d'avancer, le chemin du succès. Longtemps, il a traîné. Longtemps, il a tourné. Longtemps, il est resté à mon endroit. Maintenant, Seigneur, c'est le temps d'avancer. C'est le temps d'avancer. C'est pourquoi, Père, j'ai détruit les œuvres de la corde. Je détruis les œuvres de la corde. Je détruis les œuvres de la corde. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus. Tout ce que la corde fait contre nous, je les détruis. Tout ce que la corde fait contre les enfants de Dieu, je les détruis. Tout ce que la corde fait contre mon ministère, je les détruis. Tout ce que la corde fait contre mon avancement, je les détruis. Tout ce que la corde fait contre l'avancement de ma famille, de mes enfants, je les détruis au nom de Jésus. Tout ce que la corde fait contre le ministère, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, oh Jésus. Shabrako Sakaria Baba. Rekereko Sakaria Kokoroko Nakaraba. Ezambandarako Shikaria Babu. Naria Koroko Shandaria Baba. Reketeko Sokoria Karakosa. Naria Karabako Broko Sokoria Baba. Ezandarako Sokoria Barako Shiki. Rikoryoko Shandaria Barako Sakarababa. Oh Reskoltoroko Shikariaba. Maria Koro Broko Toko Sakarababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus pour le chemin. Merci Jésus pour le chemin qui s'ouvre. Merci Jésus parce que tu as mis un chemin où nous marcherons, où il n'y aura pas de lion. Tu as dit, je te place dans un chemin où il n'y aura pas de lion sur les Ésaïe 35. Merci Seigneur, tu me mets dans un chemin où il n'y a pas de lion comme tu l'as dit dans Ésaïe 35. Tu me places dans un chemin, Seigneur, où il n'y a pas de lion, où il n'y a pas de lion, où je prends la vitesse, où je laisse-moi marcher dans un chemin où il n'y a pas de lion. Laisse mon peuple marcher dans un chemin où il n'y a pas de lion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shabroko Sakariabako. Marako Sondoria Barako Shakaraba. Oh Zambé, merci. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, alléluia. Je veux prier pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous m'avez suivi. Mais pour que vous entriez dans ce plan de l'avancement, ce plan de progrès évident, ce plan de l'avancement réel avec Dieu, vous avez besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes prête, moi je prie pour vous, pour que le Seigneur Jésus-Christ rentre dans votre vie et qu'il vous transforme. Je commence à prier pour vous. Répétez les paroles après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur.
J'ai reculé en arrière. Mais je cherche à te connaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je viens à toi. Je confie ma vie à toi. Je confie tout mon être en toi. Aujourd'hui, viens dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Protège-moi, garde-moi contre toutes les cornes de l'ennemi. Fais en sorte que tu marches avec moi, que tu habites en moi, et je témoignerai tes merveilles. Que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie au ciel. Merci Jésus pour ce que tu as fait en ce jour, dans les siècles des siècles. Amen. Je vais prier pour toi qui as, je ne sais pas, des problèmes de citation, mais je vais te dire une chose. Écris toutes les requêtes. Demain, on va prier. Je vais te donner un texte qui va parler de ces choses. Nous allons prier pour les rassemblements de ceux qui étaient détruits. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prier pour les rassemblements de ceux qui étaient détruits. En dehors de notre prédication. On va prier pour les rassemblements de ceux qui étaient détruits. En dehors de notre prédication, il y aura une prière pour les rassemblements de ceux qui sont dispersés. J'aimerais mieux que là vous êtes, levez seulement la main en haut. Je vais prier, mais écrivez toutes les requêtes que vous avez besoin. Demain, je vais prier pour ça. Dieu juste et fidèle, je crois que toi, tu es présent. Tu marches avec ton peuple. Tu marches avec celui qui croit à ta parole. Maintenant qu'il a crié, marche avec lui. Aplane les obstacles. Mets des portes ouvertes pour lui, que personne ne pourra fermer. Laisse-lui avancer de tous côtés et qu'il témoigne que toi, tu es Dieu. Glorifie-toi en toutes choses, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Nos coordonnées sont là à la fin. Si vous avez besoin de nous contacter, vous avez besoin de nous soutenir, les coordonnées sont là. Vous pouvez facilement nous appeler et Dieu vous bénira et Dieu sera avec vous parce que vous prenez soin de l'avancement de son royaume. Plus que le royaume avance, plus que vous avancez. Hein? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc cherchez l'avancement du royaume. Si le royaume de Dieu avance, si votre église avance, si ce ministère dans lequel vous écoutez la parole avance, si cette radio et la chaîne de télévision que nous préparons, si cela avance, vous aussi vous avancez. Parce que vous écoutez la parole au travers de ça. Et Dieu fera en sorte que d'autres personnes écoutent la parole pour être sauvées. Et vous serez bénis. Vous serez encore bénis davantage. Que le Créateur puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'était là votre serviteur, Gabriel Kazentsuka. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci.